grossesse souhaitée? Donnez-nous votre avis après avoir regardé l'émission. Nous retrouvons les parents et les éducateurs. Regardez. Lorsque nous étions adolescents, sincèrement, nous avions été produits d'une éducation assez rigoureuse. Donc les parents ne souhaitaient pas que les jeunes célèbrent cette fête parce qu'ils avaient autre connotation. Pour les parents, c'est la fête là qui gâte les enfants parce qu'ils seront appelés à faire ce qu'ils n'étaient pas autorisés de faire, c'est-à-dire à faire usage de leur sexe qui pourrait les désorienter ou bien leur créer tant d'ennuis. Et à l'époque, sur les bancs, ce n'était pas aussi autorisé vraiment de développer l'amour sexuel en étant apprenant. Je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin. La première fois que j'ai entendu parler de la Saint-Valentin, j'étais déjà stagiaire. J'avais déjà plus de 30 ans. J'avais plus de 30 ans et c'est un ami qui est venu m'offrir une rose. Et soi-disant que c'est aujourd'hui la Saint-Valentin et que c'est à cet honneur qu'il me donne la fleur. Aujourd'hui, nous entendons parler de cette fête et après cette fête, on voit qu'au lycée, c'est les grossesses. On ne célébrait pas du tout cette journée. Quand j'avais encore 25 ans, on ne célébrait pas cette journée. Moi, particulièrement, c'est quand cette fête passe que je me rends compte où c'est le jour J. Par rapport aux habillements ou aux décorations de certains magasins, que je me rends compte que tiens, il y a eu la Saint-Valentin qui s'annonce ou qui est déjà passée. Parce qu'on n'avait pas du tout de regard et surtout le laisser aller de la part de nos parents pour aller célébrer cette fête consacrée à l'amour. Un ado, il peut tomber amoureux, c'est un processus normal. Parce que l'adolescence, au cours de l'adolescence, il y a la sécrétion des hormones. Ces hormones qui bougent tout. Dans la jeunesse, c'est pour cela qu'on dit c'est l'âge bête, on se permet de tout faire. Il peut tomber amoureux. Mais c'est la gestion de ça. Comment canaliser ce jeune? Il peut tomber amoureux, mais comment s'y prendre? C'est ce qu'ils ne savent pas. Voilà. Donc comme tout bouillonne en eux, nous allons demander le secours des parents, des adultes, les enseignants aussi, tous ceux qui sont autour des adolescents pour pouvoir les canaliser. Ils ont le droit de tomber amoureux. Mais comment gérer? Je suis amoureux d'eux. Comment gérer ça? Voilà. Bon, qu'est-ce que moi je trouve? C'est que, en fait, l'énergie qui est dans la jeunesse, là, puisqu'on parle de la jeunesse, c'est l'énergie, c'est la verdeur, c'est l'entrepreneuriat. Mais tout ça, il faut que cette énergie soit canalisée, soit orientée vers autre chose. Donc, en ce moment, ils peuvent faire des activités pour pouvoir mettre leur énergie dans des activités, la lecture, le théâtre, tout ce qu'il faut, et puis éviter de rester ensemble avec une personne de sexe opposé dans des endroits obscurs, dans des endroits isolés, pour éviter ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils ont le droit de célébrer l'amour. Et quel sens donner à cette célébration? Vous savez, aujourd'hui, eux, ils vont directement au sexe. C'est ce qui est un peu dangereux. Et heureusement que maintenant, je crois que tous les parents ont mis de côté, disons, cette restriction en parlant un peu de ça à nos enfants. Il faudrait qu'on profite de cette occasion pour dire à l'enfant que forcément l'amour, c'est pas le sexe. C'est pas le sexe. C'est beaucoup de choses. Si on est élève, on peut s'aider dans les études, se compléter dans les études. Pas forcément le sexe où on peut attraper des grossesses
imprévues et même des maladies sexuellement transmissibles qui, avec le temps, risquent de nuire ces adolescents parce que très jeunes, ils vont vouloir cacher de ces maladies jusqu'à ce que nous nous rendons compte que voilà, tel enfant traîne cette maladie sexuellement transmissible, il serait déjà trop tard. L'amour relève de l'instinct, donc c'est raisonnable que les adolescents s'aiment parce que c'est, disons, un processus qui émane de leur nature, qui vient même, qui témoigne vraiment de la cohésion des individus dans une société, des individus dans un milieu. Donc c'est encore une fois un système qui les rapproche les uns des autres. Donc c'est un moment de tendresse, un moment de manifester son sentiment positif à l'égard de son prochain. Le conseil aux ados, c'est d'aller doucement. Vous voyez, quand vous prenez les points névralgiques de Lomé aujourd'hui, c'est ces petites de moins de 15 ans qu'on voit. Je crois qu'il y a le temps. Il y a le temps. Il faut se retenir et s'atteler à ce que votre parent vous aurait confié. Peut-être que vous êtes en formation ou élève. Il faut beaucoup s'abstenir et s'atteler à ces études. L'amour et le sexe, ça existe tout le temps, toute notre vie, ça existe. Et puis, surtout aux ados, filles, ne pas trop suivre le gain facile. C'est l'inconscience et le civisme qui nuisent aujourd'hui à nos ados. La fête de Saint-Valentin ne doit pas être considérée comme une fête de sexe. Ça ne doit pas être considéré comme une fête de sexe. Et la jeunesse doit être plus sensibilisée sur la fête, comprendre ce que la Saint-Valentin veut dire. Sinon, je ne pense pas que ceux qui ont eu l'idée d'initier cette fête ont directement pensé au sexe. Donc, je conseille à la jeunesse la chasteté, et si une jeune ne peut pas se maîtriser, qu'elle se protège au moins. C'est ce que nous conseillons à notre jeunesse aujourd'hui. Au moins la protection, qu'elle se protège. Pour la grossesse, les maladies sexuellement transmissibles, c'est ça. Le VIH, l'hépatite, et il y a d'autres maladies encore mortelles. Donc, je ne conseille pas le sexe à cette fête de Saint-Valentin. Lorsque les jeunes veulent se défouler, très souvent, quand les énergies ne sont pas canalisées, il y a des dérapages. Il y a des dérapages, ils s'enivrent, ils se droguent. Vous voyez, donc cette fête n'est pas un moment où il faut se droguer. Ce n'est pas un moment où il faut s'enivrer. Ce n'est pas un moment où il faut faire des bêtises. C'est un moment de grande retrouvaille. C'est un moment de réjouissance. Donc il faut se réjouir de façon saine, ouais, de façon de sorte que vraiment ça marque positivement le moment là. Ouais, parce que c'est une fête qu'on doit célébrer chaque année. Ouais, donc il ne faudrait pas qu'en la célébrant, qu'on lui réserve une mauvaise impression ou bien une mauvaise connotation. Donc c'est une fête que vraiment à laquelle je demande que les jeunes la comprennent dans ce sens positif et non dans le sens de dépravation des mœurs. Ce n'est pas dans le sens de se faire du mal, ce n'est pas dans le sens de mettre fin à sa vie ou bien de se dénaturer. C'est une fête qui est organisée pour développer et cultiver davantage l'amour entre les hommes. Parce que l'amour est une grande valeur qu'il faut entretenir pendant longtemps. Dois-je commenter ce qu'ils ont dit?
Non, que chacun en tire une leçon, suivant le bord sur lequel il se trouve dans cette histoire d'amour et de la Saint-Valentin. Au revoir, bye bye.